toujours Environnement Vôtre avec Corinne Côté et Sylvain Perron. Corinne, tu voulais parler de maisons vertes, de maisons écologiques. Pourquoi ça t'intéressait? Ben parce que je trouve que, surtout en ville, c'est quelque chose qui me manque. Tu sais, on va prendre le temps peut-être de construire des maisons vertes quand on construit quelque chose de nouveau. Ce qu'on fait de moins en moins parce qu'il y a des maisons qui existent déjà. Fait qu'on va avec ceux qui sont là. Mais c'est ça, en appart aussi. Moi, j'étais en appart, j'étais à Montréal. J'ai pas l'occasion de dire, OK, je vais faire une maison verte avec ça. C'est pas à moi, tu sais. Fait que j'aime le concept de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut demander aux propriétaires, tout le concept, j'adore ça. Réutiliser qu'est-ce qu'on a déjà, l'eau, les matériaux, tout ça. C'est quelque chose que moi, j'essaie de faire le plus possible en appart chez nous. Mais je sais qu'il y a des plus grandes possibilités que ça. Donc, ça m'intéresse énormément. Bien évidemment, à ce niveau-là, pour faire en tant que locataire, les possibilités sont quand même limitées, mais sont quand même présentes. On parle, c'est vraiment juste la consommation d'eau chaude. On parle de maisons vertes, évidemment, mais il faut parler d'économie d'énergie. L'eau chaude, en fait, qu'on consomme à chaque jour représente environ 25% de la facture d'électricité. Donc, juste à ce niveau-là, si on achète un robinet à faible débit pour la douche, ça va avoir un impact directement dans la première année. Donc, l'achat d'une pomme de douche environ de 16 à 18 $ peut représenter un investissement, oui, mais l'argent va rentrer environ en 6 à 8 mois. Là. Donc, évidemment, oui, c'est une dépense, mais on va voir l'argent rentrer. Si on prend comme exemple les ampoules fluo-compactes, comparativement à l'ampoule incandescente, l'investissement se fait en moins de 3 mois. Donc, ça se rentabilise assez vite. En plus, il dure plus longtemps. Là. Tout à fait. Et si on va encore plus loin, en fait, avec les ampoules à diode électroluminescentes, les fameuses DEL. Ouais, DEL. Oui, un mot simple là, quand même. La rentabilité se fait aussi en 2 ans. C'est juste que l'ampoule, à place de durer 5 ans comme la fluo-compact, est censée, selon les caractéristiques de l'ampoule, jusqu'à 20-25 ans. C'est quand même long. C'est très long. Donc, tu as le temps de les oublier. Tu peux léguer tes ampoules. Ben moi, c'est quelque chose, moi, que, tu sais, je fais attention à bien des trucs, mais je peux pas mettre d'ampoules fluo-compact chez nous. Je peux pas parce que je fais de l'épilepsie. Puis le refresh qu'il y a dans les ampoules, ça donne des crises d'épilepsie. Ah ouais? Donc, ouais, moi, c'est mon ami en environnement, en plus, qui m'a dit, fais attention à ça. Moi, les DEL, je peux même pas, là. C'est comme un stroboscope dans mes yeux la journée longue. Au niveau des fluo-compacts, on va changer lumière présentement dans le studio. Je laisse continuer. Non, pour une courte durée, il n'y a pas de problème. OK. Juste pour être sûr, tu sais. En direct, là. ça serait drôle quand même. Oui, quand même. Donc, si tu achètes un bâtiment, la première chose que tu as à faire, si tu veux vraiment rentrer dans ton argent, là, c'est le mieux l'isoler. Oui, donc, oui. Ça, à 100%, tes fenêtres, ton isolation, tout ce qui est relié à ça, ton toit, on parle tantôt des toits verts, ça peut en faire partie. Donc, si tu as à investir, investis dans ton économie d'énergie. Après ça, il y a 60% de notre consommation d'énergie qui est reliée au chauffage. Là. Oui, ma première facture d'hydro que j'ai reçue l'hiver, là, je l'ai su. Ouais. je l'ai tellement su en voyant le 475 $ pour 2 mois. Des vieux apparts à Montréal. Là, ben, c'est ça. J'avais un jeu en bas de ma porte. Il y avait la neige qui rentrait. Oh. Puis je paye dans un 7,5 la même chose que je payais dans un 4,5. Fait qu'il y a une méchante différence d'isolation entre les deux. Là. Oui, ça a vraiment un impact. Puis là, on parle d'argent, mais il y a aussi tout l'aspect santé. En fait, donc, un bâtiment qui est mieux isolé, il va y avoir moins de différenciation de chaleur. Donc, tu vas être mieux dans ta maison. En fait, donc, dans la salle de bain, il ne faut pas plus frette que dans ton salon. Au moins, il va y avoir un impact. On entend souvent parler de ça. Ma maison va être LEED, rénovation LEED, bâtiment LEED. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, Sylvain? Mais qu'est-ce que c'est? Donc, LEED, en fait, c'est la certification Leadership in Energy and Environmental Design. It's so difficult to pronounce. Ouais, j'ai la misère avec mon anglais. En plus, ça vient des États-Unis, en fait. Tu l'as fait dire. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de syllabes. C'est difficile, en plus. Bon, ça y est. En fait, ça vient des États-Unis, donc de la Californie. Et en 90, donc, il y a des gens qui ont décidé, ça serait le fun d'avoir une certification pour les bâtiments qui sont plus verts. Donc, le but, c'est juste de faire vraiment du marketing autour d'une certification. C'est comme le Energy Star du bâtiment? C'est exactement le Energy Star du bâtiment, sauf que ça concerne plus que l'énergie, dans le fond. Okay. Oui, tu as Energy Star laveuse, sécheuse, tu as aussi Energy Star pour les maisons, en fait. Oui, les vitres. Exactement, mais aussi pour la bâtisse. Donc, tu peux avoir, aux États-Unis ou en Ontario, peu importe, là, tu peux avoir une maison Energy Star. Donc, ils ont amené les certifications un peu plus loin, évidemment, mais c'est de tout, c'est leur choix, en fait. Donc, ils ont vraiment leur choix à ce niveau-là.
Mais au niveau, c'est surtout au niveau de l'efficacité énergétique Energy Star. Donc, LEED est surtout centré au niveau du bâtiment au complet, donc son aménagement, sa place, son endroit sur le territoire. Donc, si tu as accès à du transport en commun, tu gagnes des points de LEED, si on veut. Là, c'est ça. C'est-tu bon comme certification? Je veux dire, c'est-tu comme la margarine qui est supposément bonne pour le cœur, entre guillemets? C'est que ils ont pensé LEED, en fait, comme étant une certification qui va toujours changer, donc qui va toujours progresser. Donc, évidemment, ce qui est vert en ce moment va peut-être devenir la norme plus tard. Donc, une certification LEED, c'est pour s'assurer que ce bâtiment-là dépasse solidement les normes en termes d'environnement.